Exercice accusatif russe. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelques petits exercices pour pratiquer le cas ou la déclinaison de l'accusatif en russe. Donc c'est tout ce qui concerne le complément d'objet direct, le COD. Et on va se concentrer sur le singulier. On va pas faire d'exemple au pluriel pour le moment, juste pour avoir une vidéo vraiment dédiée à cela. On fera dans l'avenir, si vous trouvez ce concept utile, n'hésiterez pas à me le dire en commentaire, éventuellement des vidéos sur le pluriel ou même plus d'exercices là-dessus. Je fais cette vidéo aussi parce que dans la vidéo précédente, on avait vu pas mal de situations où on a utilisé l'accusatif. La vidéo précédente qui était la lecture et l'analyse d'un texte russe, d'un texte bilingue russe-français. C'est un texte assez facile, mais malgré tout, il y avait quelques petites utilisations de certains cas, de certaines déclinaisons, dont l'accusatif. Là, vous voyez juste au-dessus de ma tête le shkolu, ici le mot shkolu, il est à l'accusatif. Et aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les terminaisons. On va travailler sur les terminaisons et je vais vous faire décliner des mots. Donc, installez-vous confortablement, prenez éventuellement de quoi écrire et on va commencer avec des mots masculins. Donc, ça va se passer de la manière suivante. Je vais vous donner une phrase, par exemple, je vois un garçon. Le mot de vocabulaire à décliner. Ici, un garçon en russe, c'est mальчик. Et en dessous, la phrase en russe à compléter, я вижу. Et ensuite, les trois petits points, il faut les remplacer par le mot adapté. Donc, je vais te donner la réponse dans quelques secondes. Mais pause si tu as envie de réfléchir un peu. Mais la réponse, je te la donne tout de suite, c'est мальчика. Я вижу мальчика. Je mets l'accent tonique comme ça, en gras et surligné. Я вижу мальчика. N'hésite pas à répéter après moi, ça va te faire, là encore, pratiquer. C'est toujours positif. Donc, я вижу мальчика. Ici, la forme accusative de мальчик, c'est мальчика. Le fait est que c'est un mot animé, il va prendre la même forme que son génitif. On va ajouter un A derrière. Donc, étant donné qu'on a fait cette phrase, je pense que la suivante ne devrait pas être trop difficile. Il voit un élève. Un élève en russe, ça se dit ученик, un élève. Et il voit, c'est он видит. Donc он видит. Et comment est-ce qu'on va dire du coup il voit un élève? Là encore, mais pause si tu as besoin. Je vais te donner la réponse tout de suite. C'est он видит ученика. Он видит ученика. Ici, la logique est la même que pour мальчик qui devient мальчика. On ajoute tout simplement un A. C'est la terminaison classique pour un mot masculin animé à l'accusatif. Juste, si tu as quelques difficultés avec la lecture, parce que je ne sais pas quel est ton niveau actuel, je t'invite à mettre la vidéo en pause et regarder dans la description pour récupérer le kit du débutant. C'est une série de cours qui contient notamment une série donc de 7 cours sur l'alphabet russe et la prononciation, ce qui est très important quand tu débutes de bien la maîtriser, mais aussi des choses qui je pense t'intéresseront plus si tu es dans une situation plutôt faux débutant pré-intermédiaire, qui est des bonus sympas comme 50 films et séries russes, notamment avec des sous-titres, ou la vidéo où j'explique en 10 minutes en quoi consistent les déclinaisons et à quoi ça sert et comment les apprendre. Et tu as d'autres petits cours bonus, je te laisse découvrir ça en allant sur ce lien. Mais bon, si tu es bon par rapport à toutes ces choses-là, on va continuer. Donc, il voit un élève, он видит ученика. Ensuite, tu vois le frère ou tu vois un frère. Le frère en russe, c'est брат. Ok, брат. Donc, tu vois le frère, ça va être ты видишь. Et donc, le frère, ça va être, je te laisse quelques secondes pour réfléchir, ça va être брата. Bon, au final, c'est pas plus compliqué. Je veux dire, c'est l'avantage de classer les mots par masculin, animé ou inanimé, par genre, par nombre et par caractéristique, c'est que les déclinaisons vont être assez similaires. Par contre, le suivant, il écoute le père ou il écoute un père. En russe, le père, c'est отец, et écouter, il écoute, c'est он слушает. Et donc, qu'est-ce que ça va être? Attention, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a une petite particularité. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir et je te le dis tout de suite. La réponse, c'est он слушает отца. Он слушает отца. Pourquoi?
Ouais, je sais pourquoi. Enfin, je sais pourquoi ça peut te surprendre. Toi, tu avais sûrement envie de dire Atiets. Et de la même manière que pour Brat, on a ajouté un A, pour Uchinic, on a ajouté un A, et pour Malchik, on a ajouté un A, eh bien, Atiets, pourquoi ne pas ajouter un A et faire Atietsa? Et bah, là, en l'occurrence, non. Il va se passer ce qu'on appelle le phénomène de voyelle mobile. Ça arrive avec certains mots, dont le mot Atiets. C'est quelque chose d'assez répandu, donc il faut s'habituer à le voir et à l'appliquer. C'est tout simplement que la lettre Y ici va tomber, et donc ça va faire Atsa. Atsa. Donc c'est un phénomène assez fréquent. Observe-le et habitue-toi-y. Je pense qu'on devrait avoir d'autres phrases qui utilisent, où l'on pourra remarquer ce phénomène. Ensuite, elle respecte le professeur ou un professeur. En russe, un professeur, une manière de le dire, c'est professor. Il y a d'autres mots, mais ici on va dire professor, c'est quasi transparent. Et elle respecte, c'est Anna уважает. Et donc Anna уважает, le professeur ou un professeur, ça va être professor. Donc là encore, on ajoute un A, c'est facile. Je connais un étudiant, я знаю. Et ensuite, pour student, comment est-ce qu'il va se décliner? Я знаю студента. Я знаю студента. Là encore, rien de très compliqué. Я знаю студента. Donc voilà, je connais un étudiant, я знаю студента. La règle, c'est exactement la même que pour ce qu'il y a au-dessus. Il salue un voisin, il salue au pluriel, donc Они приветствуют. Donc сосед, comment est-ce que ça va se comporter? Ça va faire соседа. Соседа. Là encore, on ajoute un A, c'est pas bien compliqué. Donc finalement, on aura vu que... Donc là, on a vu les masculins, et je vais dupliquer ça et le modifier. Ce sont les masculins animés, ok? Parce que pour le masculin, il y a une distinction qui est faite entre inanimé et animé. Si là, ce que je te dis ne te parle pas, il faut que tu ailles voir ma vidéo sur l'accusatif. Donc tu tapes sur YouTube Axel russe accusatif. Tu trouveras normalement dans les premiers résultats. Donc ensuite, on va s'attaquer à l'inanimé. C'est un peu différent, mais tu vas voir qu'en fait c'est assez facile. Donc je vois un téléphone. Téléphone. Donc я вижу. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien là ça va être tout simplement téléphone. Ça ne bouge pas. Я вижу téléphone. Ça ne bouge pas parce que c'est un mot inanimé. Les mots animés, on ajoute un A à la fin, enfin quand ils sont masculins, et qui se terminent par une consonne, mais quand ils sont inanimés, ils restent tels quels. Я вижу téléphone. Une astuce mémotechnique pour t'en souvenir, tu peux imaginer que si un mot est inanimé, quelque chose qui est inanimé, ça ne bouge pas. Et donc, si quelque chose d'inanimé ne bouge pas, eh bien, même quand on va le mettre à l'accusatif, il va pas bouger, il va pas changer de déclinaison, de terminaison, et il va rester tel quel. Par contre, un mot animé comme un voisin, un étudiant, un professeur, comme tout ça, ce sont des mots animés, ils bougent, ils sont vivants, et donc quand tu les mets à l'accusatif, eh bien, comme ils sont vivants, ils vont bouger, ils vont changer de terminaison. Tu peux faire cette association pour t'en souvenir plus efficacement. Et donc, cette explication étant faite, ce rappel étant fait, je pense que ça va faciliter énormément la suite. Pour dire par exemple, elle achète une table, eh bien, stol, une table, Anna покупает stol, tout simplement. Anna покупает stol, ça ne bouge pas, puisque c'est inanimé. Nous regardons un film. Мы смотрим, et donc le mot film, c'est ça. Et ici, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être film. Là encore, pas de surprise, c'est inanimé, donc ça ne bouge pas. Il lit un magazine. Alors attention, en russe, le mot magazine, ça se dit pas magazine. Magazine, ça existe, mais ça veut dire un magasin. Un magasin en russe, ça se dit journal. Là encore, c'est un faux ami, c'est une mise en abîme de faux amis, puisque un journal en russe, en plus, ça va se dire gazeta, comme la gazette en français.
Mais donc, il lit un magazine, c'est journal, et on читает. И что он читает? Он читает journal, tout simplement. On читает journal. Tu construis une maison. Donc, tu construis une maison. Une maison, c'est dom. Construire, c'est строишь. Enfin, ты строишь, tu construis. Et donc, tu construis une maison, ça va être ты строишь dom, tout simplement. Hein, là, on est sur des mots masculins inanimés, pardon. Donc, ça ne bouge pas. Je vois un ordinateur, computer, un ordinateur. Je vois un ordinateur, я вижу. Что ты видишь? Я вижу компьютер. Computer, tout simplement. Voilà, toujours inanimé. Elle aime la ville. Une ville en russe, c'est город. Donc, elle aime, c'est она любит. Et elle aime la ville, ou elle aime une ville. Eh bien, она любит город. Non, ça ne change pas. Il conduit un bus, on водит. Et donc, le mot автобус, eh bien, là, ça va rester автобус. Puisque c'est inanimé. Автобус. On водит автобус. Tu achètes une chaise. Une chaise en russe, ça se dit стул. Et donc, tu achètes ты покупаешь. Hein, on en profite aussi pour voir un peu de vocabulaire ou revoir du vocabulaire. Eh bien, ты покупаешь. Une chaise, ça va rester стул. Ты покупаешь стул. Pense aussi à répéter avec moi, enfin en même temps que moi, puisque ça va aussi te faire travailler la prononciation. Donc là aussi, c'est un super exercice. Je trouve une clé. En russe, une clé, ça se dit ключ. Je trouve я нахожу. Et donc, je trouve une clé. Я нахожу ключ. Tout simplement. Hein, on est toujours dans les masculins inanimés, donc là, ça ne bouge pas. Nous traversons un pont. Un pont, ça se dit мост. Nous traversons, мы переходим. Et donc, nous traversons un pont. Мы переходим мост. Là, c'est tout simple, ça ne bouge pas non plus. Et bon, un petit dernier pour la route, même si je pense que c'est déjà très clair. Tu entres dans un bureau ou dans un cabinet. Ici, кабинет. Tu rentres, ты входишь в... И куда входишь? Я вхожу или ты входишь в кабинет. В кабинет. Donc là encore, ça ne bouge pas. Ça reste tel quel. C'est bel et bien de l'accusatif, mais l'accusatif est identique au nominatif parce que inanimé. Ok? Donc là, finalement, eh bien, on peut dire que le masculin animé, tac, c'est bon. Masculin inanimé, là aussi, c'est bon. Bon, ils sont pas très jolis, mais les dessins, je vais faire un peu mieux. Voilà. Bon, je sais pas si c'est tellement mieux, mais bon. On continue avec le féminin. Là, ça va bouger un peu plus. Les terminaisons vont bouger un peu plus. Je lis un livre. En russe, un livre, книга. Et je lis, c'est я читаю. Et donc, je lis un livre. Est-ce que tu te souviens de ce qui se passe quand on a un mot féminin qui se termine en A et qu'on passe à l'accusatif? Ça va faire я читаю книгу. Я читаю книгу. Donc, je lis un livre. Я читаю книгу. Elle lit un journal. Hein, tu te souviens, le mot journal en russe, c'est un mot féminin qui se dit газета. Donc, elle lit un journal. Она читает газету. Она читает газету. Elle lit un journal. Nous achetons une voiture. Une voiture, c'est машина. Hein, ça peut aussi vouloir dire une machine d'ailleurs. Hein, ça a les deux sens. Et nous achetons. Мы покупаем машину. Машину. Hein, là, c'est toujours la même logique qui s'applique. Книга devient книгу. Я читаю книгу. Газета газету. Машина машину. Et là, tu entres dans une chambre комната. Ça va devenir... Bon, je vais l'écrire à l'écran, je pense que tu l'as compris. Ты входишь в комнату. В комнату. Ты входишь в комнату. Tu entres dans une chambre. Комната, ça peut aussi être tout simplement une pièce de la maison, peu importe. Je vois une école, ou je vois l'école. Я вижу
Et donc l'école школа va devenir школу. Я вижу школу. Я вижу школу. Nous connaissons cette femme. Donc, nous connaissons cette femme. Cette femme, c'est эта женщина. Женщина. Это женщина. Et nous connaissons, c'est мы знаем. Donc, эта женщина va devenir... Ouais, là, c'est peut-être un peu différent parce que je me suis amusé à ajouter enfin, un peu perturbant parce que je me suis amusé à mettre un adjectif démonstratif, cette. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça puisque ça va rester мы знаем эту женщину. Мы знаем эту женщину. Nous connaissons cette femme. Donc oui, эта женщина, c'est pas une femme, c'est cette femme. Il caresse un chat. Un chat, ça va être кошка. On peut aussi dire кот. Hein, кошка, кот. Sauf que кот, c'est plutôt masculin. Donc, caresser, c'est гладить. Donc, он гладит. Et donc, un chat, он гладит кошку. Кошку. Он гладит кошку. D'ailleurs, pour faire une parenthèse sur... admettons que si vous vouliez poser la question, qu'est-ce que tu caresses? En français, c'est comme ça qu'on dirait. Qu'est-ce que? Donc c'est quoi? En ayant en tête que c'est le chat. En russe, on dirait qui est-ce que tu caresses? Puisque les animaux, en russe, ce n'est pas quoi, mais qui. Par exemple, admettons que vous soyez au zoo et que vous voyez un animal, vous voyez une girafe, mais vous ne savez pas ce que c'est comme animal. En français, on dirait qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? En russe, on dirait qui c'est? Кто это? Puisque on considère que quelque chose qui est animé, eh bien, ça répond à la question кто. Donc même une girafe, même un chien, même un chat, on va dire qui c'est? Кто это? Et donc voilà, кого ты гладишь? Qui caresses-tu? Я глажу кошку, je caresse le chat ou un chat. Voilà. Bon, c'est pas tant lié à l'accusatif cette remarque, mais comme les exemples m'y font penser, c'est toujours intéressant de les avoir en tête, enfin de rappeler ce genre de fait. Tu écoutes une étudiante. Ты слушаешь. Et donc une étudiante, ça va être студентка. Et là, ça va faire студентку. Hein, pour le féminin, c'est assez simple en fait. Hein, les A deviennent OU. Je trouve un travail, я нахожу. Et donc работа devient работу. Я нахожу работу. Tu aimes la nuit? Là, c'est un exemple un peu différent. La nuit, c'est ночь en russe. Ночь. Et donc comment est-ce qu'on va dire là? Puisque ça se termine pas par un A, ça se termine par un signe mou. Ты любишь ночь? Tu aimes la nuit? Ici, eh bien, ça ne change pas. Un mot russe qui se termine, un mot russe féminin, qui soit animé et inanimé, c'est pas important. Un mot russe féminin qui se termine par un signe mou, ça va faire, ça ne va pas bouger à l'accusatif, ça va rester tel quel. Aux autres cas, ça va se décliner. Hein. À d'autres cas, ça va se décliner. À l'instrumental, par exemple, ça va être ночью. Vous connaissez peut-être la chanson Выйду ночью в поле с конем. Je l'écris comme ça. Выйду ночью в поле с конем. C'est une chanson très connue et ouais, très, très populaire qui signifie je sors pendant la nuit dans le champ avec mon cheval. Et ça fait partie des chansons qu'on a étudiées dans les cours privés. Parce qu'on se base beaucoup sur les chansons lorsque on étudie les cours, enfin, dans mes cours privés avec les élèves, on a étudié une bonne, je dirais une bonne vingtaine, une bonne trentaine de chansons, peut-être même plus. Et si ça t'intéresse de rejoindre ces cours et de voir à quoi ça ressemble, je te mets un lien dans la description où tu pourras accéder à toute la présentation. Il y a actuellement plus de 300 heures de cours vidéo. C'est une méthode extrêmement complète qui t'accompagne de A à Z, d'un niveau vraiment débutant à un niveau
avancé où tu es capable d'avoir, je veux dire, tu le verras toi-même au moment de rejoindre, tu pourras zioter les cours les plus avancés, notamment les cours de conversation qu'on a avec les élèves. Bon, bah, on a des conversations assez fluides sur des sujets assez complexes. Parfois, je sais pas, des débats sur la littérature ou des entretiens d'embauche, des choses comme ça, enfin des simulations d'entretien d'embauche, on se comprend. Eh bien, voilà, faut avoir un certain niveau et c'est le genre de niveau qu'on atteint euh, avec du travail et avec la bonne méthode. Donc cette méthode, je te la propose dans la description. Tu as juste à descendre en dessous de la vidéo et tu auras toutes les infos. Mais bon, ceci étant dit, continuons. Je visite un pays. Я посещаю стран... Bon, là, je pense que strana, tu as compris que ça deviendra страну. Я посещаю страну. Я посещаю страну. Nous ouvrons une porte. Là encore, c'est un exemple intéressant. Une porte, ça va être дверь. Мы открываем. Et alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que tu as bien écouté ce que j'ai dit il y a deux exemples vis-à-vis de Notch, la nuit? J'espère, parce que pour дверь, ça va être la même chose. Ça va rester дверь. Мы открываем дверь. Nous ouvrons une porte. Мы открываем дверь. Parce que c'est un mot féminin qui se termine par un signe mou, donc ça reste tel quel, ça ne bouge pas. Мы открываем дверь. Ensuite, une histoire. История. Il lit une histoire. Он читает. Et alors là, comment ça va se passer? C'est le premier mot qu'on voit avec un ya, puisque vous savez qu'en russe, un mot féminin, ça peut se terminer par un a, par un signe mou, ou bien par un ya. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec historia? Eh bien, ça va faire historiu. Donc, ça va être un you. Ça va pas être un ou, comme par exemple, là, on a vu strana devient stranu. Ça va être un you. Le ya devient you. D'ailleurs, c'est assez logique, hein, quand on y pense. Si le a devient ou, je veux dire, phonétiquement, si le a devient ou, alors le ya devient you. Hein, a ou ya you. Vous pouvez faire cette association phonétique a ou ya you. A ou ya you, mais signe mou, hein, pour dire que le signe mou de dверь reste tel quel. Vous pouvez vous faire des moyens mémotechniques comme ça. Donc, on читает историю. Et donc, ceci étant dit, je pense que pour la dernière phrase, ça va être assez facile, puisque c'est le même schéma. Tu écoutes une conférence. En russe, une conférence, ça va être лекция. Hein, ça ressemble à une lecture en anglais. En anglais, quand on parle de conférence, on parle de lecture. En français, c'est peut-être un peu désuet comme terme pour parler de conférence, mais en russe, on l'utilise encore de cette manière-là, лекция. Et donc, tu écoutes une conférence, ты слушаешь. Et donc, une conférence, ça va être лекцию. Лекцию. Hein, de la même manière que historia devient historiu, лекция devient лекцию. Voilà. Donc là, on a vu les féminins. Je rappelle qu'on fait uniquement des mots au présent. Hein, pardon, des mots présents, des mots singuliers. Pour l'instant, on ne voit pas encore le pluriel, histoire de bien se concentrer et d'être sûr qu'on a bien compris le singulier avant de passer logiquement au pluriel. Donc pour le féminin, c'est bon. Et oui, j'ai fait cette remarque parce que lorsque on parle du féminin de l'accusatif singulier, pour les mots féminins, on n'a pas à s'embêter avec la distinction animé-inanimé. Au pluriel, si. Un mot féminin au pluriel, à l'accusatif pluriel, ne va pas se décliner pareil s'il est animé ou inanimé. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, étant donné que on fait que le singulier. Mais bon, je prépare le terrain déjà pour de futures leçons. Et donc là, on va faire quelques exemples pour le neutre. Vous voyez qu'il y en a un peu moins. Pourquoi? Bah, vous allez très vite le comprendre. Je mange une pomme. Donc je mange en russe, c'est я ем. Je mange une pomme, я ем. Et donc le mot яблоко, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc il se termine par un O. Hein. Ça se prononce A, mais, enfin ça se prononce presque comme un A, mais c'est un O. Un O. Я ем яблоко. Я ем яблоко. Donc vous voyez qu'en fait ça n'a pas changé. Le O est resté O, il est resté tel quel.
les mots neutres en fait en russe, ils vont ils vont pas changer. Ils vont rester à l'accusatif, hein, encore une fois. Aux autres cas, aux autres déclinaisons, ça va un peu bouger, ça va un peu swinguer, mais pour le neutre, ça restera tel quel. Donc, elle boit du lait. En russe, le lait, c'est молоко. Donc, elle boit она пьет. Non, что она пьет? Qu'est-ce qu'elle boit? Она пьет. Voilà, encore, молоко. Ça reste tel quel, ça ne bouge pas. Et bon, là, je vais faire un peu plus rapidement les autres exemples parce que vous avez compris que ça reste tel quel. Nous ouvrons une fenêtre окно, мы открываем окно. Hein, ça ne bouge pas. Elle écrit une lettre c'est письмо. Eh bien, on пишет, c'est il écrit une lettre, pardon. On пишет письмо, tout simplement. Ça n'a pas bougé. Tu lis un mot en russe, ça se dit слово, слово. Et donc, tu lis un mot, ты читаешь слово. Ты читаешь слово. Je vois la mer M-E-R. Eh bien, en russe, ça se dit море, la mer, море. Là encore, c'est un mot neutre qui se termine par un yé, cependant. Mais ça ne change rien au fait que ça ne va pas bouger à l'accusatif et ça va rester я вижу море. Я вижу море. Ensuite, elle trouve un endroit ou une place. En russe, un endroit ou une place, ça se dit место. Место, ça se termine par un O, même si, comme il n'est pas accentué, ça d'ailleurs, ça fait partie des règles de prononciation que tu dois absolument connaître. En russe, il y en a une petite dizaine de règles de prononciation à connaître. C'est du même acabit que le A et le I en français, ça fait le son E. Hein, on est bien d'accord. Ou le O et le U, ça fait OU. Tu vois, ce genre de règle de prononciation qui fait que l'alphabet tout seul ne suffit pas quand on apprend le français. Quand les étrangers apprennent le français, avec le russe, c'est pareil. Il y a des règles à connaître du même type. Et si ces règles, tu ne les connais pas, ou tu te sens que tu as le besoin de les réviser, eh bien, je te renvoie encore une fois vers mon kit du débutant, puisque dans la série L'alphabet russe en 7 jours, les 3 premiers jours, en fait, on voit vraiment juste les lettres, mais les 4 jours suivants, en plus de faire des exercices de lecture, on passe en revue de manière très simple, mais cependant suffisamment exhaustive, les règles à connaître absolument pour avoir une prononciation qui tienne un minimum la route lorsque tu débutes. Je te dis, c'est absolument essentiel. Je le disais d'ailleurs dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, donc où j'analysais le texte bilingue, ne pas avoir la bonne prononciation, mal étudier la prononciation d'un mot, c'est comme si tu apprenais un nouveau mot de vocabulaire en retirant une lettre volontairement. Tu t'auto-handicapes, c'est complètement contre-productif, donc ne fais pas ça. Et une bonne prononciation dès le départ, comme ça, eh bien, quand tu entendras les mots que tu apprends, tu les comprendras réellement. Quand tu voudras les employer, tu pourras les employer pour de vrai et tu te feras comprendre. Donc, sois rigoureux sur la prononciation. Et un bon moyen de commencer, je te le dis, ce sont les vidéos 4, 5, 6 et 7 du kit du débutant, enfin de l'alphabet russe en 7 jours auquel tu peux accéder gratuitement dans la description. Et donc, место, ça se prononce pas место, mais место. Ok? Она находит место. Elle trouve un endroit, elle trouve une place. Она находит место. Nous regardons un visage. En russe, un visage, c'est лицо, un visage. Мы смотрим, nous regardons, на, et donc là, ça va rester лицо. Ça ne va pas changer de terminaison. Il plante un arbre. Un arbre, c'est дерево. Il plante, он сажает, et donc un arbre, дерево. Hein, l'arbre, on considère que c'est, même si c'est un être vivant, techniquement parlant, selon la grammaire, c'est inanimé. Donc ça reste tel quel, ça reste дерево. De toute façon, les mots neutres, c'est une petite astuce que je te donne, tous les mots neutres en russe sont inanimés. Ça n'existe pas un mot neutre qui est animé, c'est strictement impossible.
Voilà, donc ça peut t'aider vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis des déclinaisons, mais aussi même en termes de vocabulaire en règle générale. Donc, et la dernière phrase, c'est tu apprécies le matin. Alors, je vais changer le verbe, je vais pas mettre naslаждаешься, mais simplement lubisz. Ты любишь. Et donc, plutôt que de mettre apprécie, je vais mettre aime. Je vais pas vous expliquer ici pourquoi j'ai fait ce changement de dernière minute, mais non, on va pas en parler, ce serait trop, ce serait un peu hors sujet. Tu aimes le matin? Ты любишь утро. Tout simplement. Ты любишь утро. Tu aimes le matin. Ты любишь утро. Tout simplement. Là encore, ça ne change pas. Donc, finalement, pour résumer ce qu'on a fait dans cette vidéo, dans ces exercices, au-delà de ça, pour comprendre les schémas, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à tirer concrètement. On voit que le neutre, c'est extrêmement facile. Le neutre, là, c'est très facile parce que ça ne change pas. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Je mange une pomme. Bon, bah, on connaît le mot pomme, яблоко. Et donc, я ем яблоко, ça n'a pas bougé, c'est facile. Pour les mots féminins, bon, bah là, la règle, c'est quoi? C'est le A devient OU. Donc, par exemple, kniga, hein, on avait vu que kniga, bah, ça devient... J'essaie de faire une petite flèche comme ça. Kniga devient knigu. Ok? Le A devient OU. Et quand on est sur un you, tac. Enfin, pardon, lorsqu'on est sur un ya, j'écris avec la souris, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau. Le ya devient you. Ok? Le ya devient you. Donc a, ou, ya, you. Et le signe mou, lui, eh bien, il reste inchangé. Hein, ça, c'est un signe mou. Hein. Le signe mou de noch ou de dvir reste inchangé. Pour les masculins animés, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'on ajoute tout simplement un A. Ok? Je deviens de plus en plus agile avec la souris. Vous voyez que mальчик, мальчика, ученик, ученика, brat, brata. Bon, pour atiet, on a vu qu'il y avait une petite chose particulière qui était la voyelle mobile, mais c'est anecdotique. Et là, on a vu que, un peu comme les neutres, je sais pas, on va dire qu'on va l'encadrer pour dire que ça bouge pas. Comme ça, voilà, c'est dans son cadre, ça ne bouge pas puisque ça, c'est bloqué. Voilà, je sais pas, on fait la mémotechnique qu'on veut, le moyen mémotechnique qu'on veut. Donc finalement, bon bah, l'accusatif singulier en russe, c'est quoi? C'est les masculins auxquels on ajoute un A, les féminins où on transforme les A en OU, les ya en you et les signes mou ne bougent pas, et le neutre qui ne bouge pas. Donc en fait, les choses vraiment à savoir sur l'accusatif singulier en russe, c'est cette histoire de A qu'on a là, ok? C'est pour les féminins le A en OU, le ya en you. Donc vous voyez qu'en fait, il y a quoi? Il y a trois nouvelles terminaisons à apprendre. En connaissant juste ces trois terminaisons, bah vous maîtrisez complètement l'accusatif singulier. Donc bon, c'est une plutôt bonne nouvelle. Bon, écoutez, je pense qu'on en a terminé aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, me faire vos suggestions sur ce dont vous avez besoin. Et là encore, je vous le dis, je me répète, mais si vous êtes dans une démarche vraiment sérieuse et que vous cherchez des cours pour vous accompagner vraiment sur toute la durée de votre apprentissage et pas juste papillonner d'une vidéo à l'autre en étudiant de manière un peu hasardeuse, eh bien, vous avez une méthode qui vous attend dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Juste par rapport à l'accusatif, bon là on voit qu'une toute petite partie, hein, et on a déjà passé, on va dire une trentaine de minutes là-dessus, uniquement sur l'accusatif des noms. Je ne parle pas des adjectifs ou d'autres choses, juste l'accusatif des noms. On a dû passer une dizaine d'heures à le travailler, que ce soit en faisant des explications, en faisant beaucoup d'exercices, en comprenant aussi dans quelle situation on s'en sert, quelles sont les situations où on utilise l'accusatif. Donc on a vraiment pris le temps d'étudier la chose de manière posée
et quasiment exhaustive, faut le dire, et surtout de trouver le moyen de mettre tout ça en pratique. C'est-à-dire que on n'a pas juste étudié la chose comme ça, tac, voici l'accusatif, les terminaisons, quelques exercices, basta. On a été plus loin en faisant en sorte de vraiment développer les automatismes dans l'apprentissage. Et ce que je suis en train de dire là, on le fait pas que pour l'accusatif, on le fait pour l'intégralité de... En fait, pour tout ce qu'on voit. L'idée, c'est pas juste de faire une leçon sur un thème, d'être occupé pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures et ensuite de passer au thème suivant. C'est d'avoir les connaissances mobilisables le plus rapidement possible, de manière à ce que vous puissiez vous en servir et avoir des conversations fluides comme on a avec les élèves quand on arrive à un certain niveau avancé. Donc voilà, vous avez toutes les informations en description. Il y a mon adresse mail de contact si vous voulez des questions, enfin si vous avez des questions spécifiques là-dessus. Et voilà, axel@rusdebutant.fr. Et sur ce, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis paka paka.